Investisseurs passionnés, bonjour. La vidéo que vous regardez est un extrait de live que j'anime tous les vendredis à 18h sur ma chaîne, un moment où j'ai l'occasion d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, mais également de pouvoir parler de sujets d'actualité, des marchés financiers, de trading, d'investissement et de crypto. Petit message avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé définitivement cette année de fermer l'école ICT Finance et ouvrir un nouveau projet à la rentrée, investisseurs passionnés. De ce fait, jusqu'à la fin du mois d'août, je vous propose l'intégralité des programmes ICT que j'ai réalisés ces 4 dernières années, ainsi qu'un accès à tous les futurs qui arriveront cette année, ainsi que l'année prochaine. Si vous avez envie d'aller plus loin ensemble, je vous en parle dans le lien, dans la description, et sans plus tarder, passons au sujet du jour. Bref, hier je suis tombé sur un tweet et en gros il parlait justement d'une personne qui investit et il disait c'est quand même terrible parce que ceux qui sont sur du court terme sont en train de stresser tous les jours à voir un marché qui monte alors qu'il devrait baisser, à voir un marché baisser alors qu'il devrait monter. En fait les personnes qui font du court terme, swing trading, day trading, scalping sont en train de stresser vraiment tous les jours parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur les marchés. Et Jean-Michel, il caricaturait, mais Jean-Michel qui investit sur du très long terme, bah en fait, il est littéralement en train d'acheter ses petits niveaux, et il est en train de se siroter un petit thé glacé au bord de la plage. C'est pour caricaturer, mais c'est totalement vrai. En fait, quand on parle de patient ou d'impatient, quand vous faites de l'investissement long terme, l'avantage c'est que vous êtes protégé de tout ce bruit que fait les marchés. Quand vous êtes un investisseur long terme, votre but c'est d'acheter tous les mois par exemple, ou d'acheter tous les niveaux. Quand vous êtes un investisseur long terme, vous vous souciez pas de savoir quelle est la direction que prend le graphique. Juste vous, votre boulot, c'est littéralement d'acheter tous les mois la même chose, la même quantité d'actions que vous détenez dans votre portefeuille, et c'est tout. Et ça, c'est un truc dont j'espère que vous comprendrez justement, que ce soit maintenant, que vous avez déjà compris ou vous comprendrez un jour, c'est que plus vous allez chercher du court terme, plus vous subissez vos émotions et plus vous faites de la merde. C'est une réalité. Si vous voulez être très très bon en scalping, minimum 90% du temps, il faut que vous ayez raison sur vos positions. Quel genre de stress c'est ? Quel genre de stress c'est ? Je dénigre pas le scalping parce que je pense que c'est un style de trading qu'on peut tous faire, mais il faut s'y former à 100%, ne faire que ça, bosser sur soi-même, ses émotions, sa psychologie, c'est très compliqué. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Là où justement, l'investissement long terme c'est dédié à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Là où peut-être que le swing trading reste un type d'investissement qui est plus accessible que du court terme. Plus vous allez chercher du court terme, plus vous avez besoin d'avoir raison, et donc plus vous avez besoin d'utiliser des outils professionnels. Et à mon sens, avec tout le recul que j'ai, on peut pas faire du scalping avec une moyenne mobile et avec un RSI. On peut pas faire du scalping sur du long terme de manière vraiment logique. Si on veut vraiment faire du vrai scalping, on a besoin d'outils plus professionnels. On a besoin de carnet d'ordre, on a besoin de footprint, on a besoin d'order flow, on a besoin de séries d'outils qui nous permet de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé sur les marchés. Du volume profile, du market profile. Mais faire du scalping avec une moyenne mobile, un RSI, ça peut marcher, mais en vérité, sur du très long terme, ça ne fonctionne pas. Et donc, les impatients qui font du scalping, toutes les pertes servent à financer les gains des patients qui font peut-être de l'intraday, qui font peut-être du swing trading, qui font peut-être de l'investissement long terme. Donc, moralité de l'histoire, quand on voit un petit peu ce qui se passe, le plus grand danger qui exposerait votre portefeuille à la perte, c'est de prendre des décisions au jour le jour, et des décisions qui sont pas réfléchies. Quand on résume tout ce que j'essaie de dire, plus vous prenez des décisions qui sont irréfléchies et qui sont prises à la minute, plus vous exposez votre portefeuille à la perte. Moins vous faites de positions, plus vous réfléchissez en amont à des stratégies, à des scénarios, plus vous avez quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus crédible, et qui peut, je dis bien peut, c'est pas une garantie, mais qui peut vous amener à enchaîner des bons trades, à enchaîner des bonnes opérations. Donc le court terme, les amis, ça répond à une question qu'on avait tout à l'heure justement sur quel style de trading tu recommandes quand on commence. Sincèrement, le style de trading que je recommande en trading, à tous les coups, c'est le swing trading. Maintenant, avec tout le recul que j'ai, c'est très clairement le swing trading. Parce que, encore une fois, ça permet d'être présent 1, 2 heures, 3 heures grand max toutes les semaines sur une session, planifier tout ce qu'on fait en amont, et ensuite mettre ça en exécution tout au long de la semaine.
Et ça, effectivement, c'est à la fois reposant, et à la fois vous pouvez vous occuper justement de cette passion le week-end, ou peut-être une fois par semaine, ou etc. etc. J'ai trouvé un calculateur de rendement d'intérêt composé en fait ici. J'ai trouvé ça parce que, enfin ça fait un petit temps que je l'utilise, hein, je l'ai pas utilisé, je l'ai pas trouvé aujourd'hui, mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que en fait il s'avère que hier j'ai eu une conversation avec un ami qui me disait quelque chose. On parlait d'investissement et il me disait est-ce que je peux réussir en bourse si j'achète par exemple 2000 $ de S&P 500 et j'attends 20 ans. Et je lui ai dit, est-ce que tu comptes acheter d'autres S&P 500 au fur et à mesure de l'année et au fur et à mesure du temps? Il m'a dit non, j'ai envie d'acheter 2000 $ de S&P 500 maintenant et de le garder pendant 20 ans. Je lui dis, bah dans ce cas-là, en toute sincérité, ça sert à rien. Acheter quelque chose, 2000 $ et attendre pendant 20 ans sans jamais en acheter d'autres, ça sert strictement à rien. Ça me fait écho justement, je lui ai expliqué justement qu'une amie m'avait confié qu'elle avait acheté du Bitcoin et qu'elle avait effectivement acheté du Bitcoin et elle allait le conserver pendant 10-20 ans sans jamais en acheter d'autres. Et je trouve ça malheureusement bête parce que ce qui fait que votre capital grandit dans le temps, c'est pas le fait d'avoir acheté une certaine quantité, le J+1 et d'attendre toute l'année, c'est d'acheter de manière régulière. C'est d'acheter tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, tous les mois étant le plus intéressant, un certain nombre d'actions, un certain nombre d'actifs que vous possédez. Il y a une grande différence entre acheter du S&P 500 pour 10 000 € et attendre 20 ans, ou acheter tous les mois 100 € de S&P 500. Il y a une énorme différence en termes de performance. Mais vraiment énorme différence de performance. Par exemple ici sur ce calculateur on peut vérifier justement la différence. Par exemple, admettons que j'ai envie d'acheter 10 000 € de Bitcoin, je dis n'importe quoi, 10 000 € de S&P 500, mettez ce que vous voulez, et donc je l'achète en une fois, tous les ans on génère 14%. Tous les ans on génère 14% des 10 000 € qu'on a investis. Sur 20 ans, j'ai envie de voir quel est mon intérêt, quel est mon rendement sur ma performance. Et donc on se rend compte que le rendement de cette performance, il est effectivement de 137 000 €. Sur 20 ans, si sur 20 ans on a fait 14% par an, les 10 000 € qu'on a au début deviennent 137 000 €. On a généré un rendement de plus 127 000 €. Maintenant, admettons qu'on mette plutôt tout cet argent divisé par le mois. Par exemple, si sur 20 ans, donc 20 ans x 12, 240 mois, je mets 10 000 €, soit 41 € par mois. Si je mets 41 € par mois sur 20 ans, est-ce que j'aurai plus ou moins d'argent que si je le mets en une fois? Alors là, pour le coup, la question, elle est intéressante parce que on met exactement le même montant dans la finalité. Et là, effectivement, le résultat va être sensiblement différent. Bon, après un petit éternuement, le calcul, on le voit, au bout de 20 ans, la performance, elle est de 185 000 € contre 127 000 précédemment. Il y a une différence. La différence, elle n'est pas énorme dans les faits, parce qu'encore une fois, on n'ajoute que 41 € par mois. Mais la différence, elle est là lorsqu'on veut participer un peu plus à l'évolution de son portefeuille. En l'occurrence, en général, quand on investit, c'est vrai que vaut mieux qu'on mette peut-être 100, 200 € par mois, bien sûr en fonction de vos moyens. Si vous pouvez vous permettre de mettre 100 € par mois sur votre portefeuille, ce qui est déjà quand même beaucoup, sur 20 ans, la différence, elle est quand même beaucoup plus importante, puisque en 20 ans, on aura mis 24 000 € de côté, soit 2 fois plus que les 10 000 € initiaux. On aura au total un capital qui vaut 254 000 €, soit un rendement de 220 000 €. Je vous dis ça un petit peu pour comprendre l'idée dans l'ensemble de pourquoi l'investissement, c'est pas un apport unique, c'est un apport diversifié, c'est un apport qui se fait sur le temps, c'est un apport récurrent. Si vous achetez 1000 € d'actions et vous attendez pendant 10 ans, oui, ça va fructifier, mais clairement pas à la même vitesse que si vous mettiez 50 € par mois pendant justement 10 ans, 20 ans, 50 ans, etc. C'est là où justement, encore une fois, c'est très important de toujours préparer ses investissements.
On n'est pas là pour se dire, ok, si je mets 100 euros, dans tous les cas, j'aurai 1 million dans 30 ans. C'est plutôt de se dire à quoi je devrais m'attendre par rapport à mon capital. J'ai la chance d'être jeune de mon côté, j'ai 27 ans, j'ai quand même pas mal de temps, ce qui fait que moi je peux arriver à avoir une durée d'investissement qui peut aller même au-delà de 30 ans. 30 ans plus mes 27, je serai seulement à 57 ans, ça reste relativement jeune. À 57 ans, en ayant mis, par exemple, là je vais pas exagérer, je vais mettre 1000 euros le premier mois par exemple, en mettant 200 euros tous les mois sur 30 ans, le composé il est tous les mois, ça me ferait un capital de 1 million 100. Encore une fois, c'est une estimation, c'est un calcul. Pourquoi je vous mets ce graphique devant les yeux? C'est pour vous montrer, tout simplement, la différence d'un capital avec investissement et sans investissement. Un capital avec investissement, 200 euros par mois tous les mois de côté pendant 30 ans, j'ai mis 72 000 euros de côté. D'accord? Hors bourse, j'ai mis 72 000 euros de côté pendant 30 ans. L'intérêt que j'ai généré sur les 72 000, il est de 1 103 000. Ce que je veux faire comprendre, c'est que, et c'est là où on a vu également comment la fortune de Warren Buffett, un des plus grands investisseurs au monde, s'est construite. Elle s'est construite par la base d'effets cumulés. L'effet cumulé, c'est le capital qui génère un rendement. L'année d'après, c'est le capital avec le rendement en plus qui génère un rendement, et etc., etc., etc. Effectivement, quand on investit en bourse, les premières années, faut pas s'attendre à quoi que ce soit, parce que les premières années, vous voyez, je mets 6 800 euros de côté, je gagne 1 500 euros. Les premières années, on se fout totalement de savoir quel est le montant de mon capital. Est-ce que ça a réellement fructifié? Les premières années, encore une fois, c'est 14%. Et 14%, c'est pas énorme. 14%, concrètement, c'est pas énorme. Je mets 1000 euros, j'en récupère 114, c'est rien. En termes de chiffres, en termes de pourcentage, en termes d'effets cumulés, ça porte son poids sur du long terme. Si bien que, justement, au bout de 20 ans, votre intérêt surpasse de loin l'investissement que vous avez mis de côté. Là où la première dizaine d'années, vous êtes quasiment équivalent, c'est-à-dire que vous avez autant épargné et autant gagné en bourse, 21 000 de côté, 20 000 euros d'intérêt. 10 années plus tard, vous êtes à 122 000 euros d'intérêt, 40 000 euros de côté. Et 30 ans plus tard, 1 100 000 d'intérêt pour 73 000 euros de côté. Et là, c'est absolument pas du tout la même chose. Martin qui dit après on est taxé aussi, évidemment. Évidemment, c'est vrai que c'est dommage par contre que ce site ne prenne pas en compte les taxes. J'aurais aimé effectivement qu'on puisse avoir une petite coche case et tu mettes le montant tous les ans de ce que l'État te prélève. Parce que c'est vrai que les taxes sur du long terme, ça mange une bonne partie aussi de votre performance. Je pense que justement, j'ai envie de vous en parler de tout ça, mais je vais vous reparler de ça quand j'aurai fait mes recherches justement sur les taxes. Donc on en parlera justement, je pense, la semaine prochaine.